Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo taroscope du mois de mars. J'espère que tu es en forme, que tu vas bien. Merci d'être là, d'être présent, présente. N'oublie pas de regarder, n'oublie pas de regarder également ton signe ascendant ou lunaire pour avoir plus de précision sur ton mois de mars. Alors ici, on va parler des amis taureaux. Bienvenue à toi, ami taureau. Toi, on te dit, je m'incarne dans l'instant présent et je me stabilise. Ok. Et en dos de deck, j'élève mon ambition sans modération. Ok. Alors, on va commencer avec le numéro du mois qui va accompagner un petit peu ton mois, ton numéro de numérologie. Alors, qu'est-ce qui va t'accompagner, ami taureau, durant ce mois de mars? On parle ici de liberté, il va y avoir des libérations, une libération. Je ne sais pas quel domaine de ta vie cela va toucher. Au niveau de tes responsabilités, on a tous un lien, on est tous interconnectés et on a tous nos responsabilités dans toutes les situations. Ok, on va voir maintenant avec cet oracle les hautes vibrations. Excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On te dit, va dans un environnement rayonnant, entoure-toi de personnes rayonnantes, d'endroits qui te font du bien, avec qui tu te sens bien. Et on te dit en dos de deck, souhaite-toi le meilleur. Ah si, c'est pas toi qui te le souhaite, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Hein, ça. On est vraiment responsable à 100% de son propre bonheur. Après, les choses qui viennent de l'extérieur, ben, c'est des bonus. Hein, c'est des petites cerises. Mais en attendant, il faut déjà savoir faire son propre bonheur. Être heureuse, heureux seul. Alors ici, avec la voie astrale, on va voir ce qu'on va nous... Non, il y a à chaque fois 2 cartes. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi. Alors, ami taureau pour le mois de mars. 3 de cartes. Ok. Alors, tu as le Lilith. La blessure émotionnelle se dresse face à moi. Alors, si c'est le cas, essaye de t'en libérer justement. Pleure, va dans des endroits où tu te sens bien, avec des personnes avec qui tu te sens bien, pour passer cette étape qui peut peut-être être difficile émotionnellement, hein, mais c'est pour t'en libérer. Et ici, avec Mars rétrograde, on te dit, je transforme ma frustration en motivation. Ça, c'est bien, c'est positif. Tu vas en fait, transmuter tout ça. Hein, pour pas que ça te fasse descendre dans tes énergies, mais que ça te les fasse monter. Tu vas vraiment vers une guérison. Hein. On parle de médecine ancestrale.
médecine sacrée, tu vas vers une paix. Même si ça va être douloureux émotionnellement, ça va t'apporter vraiment une paix, une libération. Et on te dit, l'abondance est entre tes mains, les choses arrivent. Ce qu'on disait, hein, le bonheur, l'abondance, elle est entre tes mains, c'est avec tes choix qui tu décides de laisser t'accompagner dans ta vie, de quoi tu t'entoures, quel environnement. Hein? Et tu es aussi responsable de ton environnement. On te dit que c'est bien de vouloir économiser. Si tu as des rêves, des projets, prends le temps de les économiser. Garde un peu l'argent pour toi, pour aussi t'offrir plus de liberté. Et on te dit ici d'être plus dans la douceur avec toi, avec les autres, de faire travailler ta bienveillance, ton indulgence envers toi-même. Et ici, avec le self-love, alors celui-là, c'est le self-love par rapport au chakra. Et après, on aura l'autre self-love. Le don de gratitude, chakra du cœur. Être dans la gratitude de ce que les autres ont apporté, dans la gratitude pour toi-même aussi. Et dis-toi que c'est des expériences pour s'enrichir. Il n'y a pas... en fait, c'est aussi comment tu vis les choses, comment tu te les interprètes dans ta tête, qui fait que ça peut te créer des blessures émotionnelles. Hein. À travailler, ouais, on te dit hein, purifier, protéger. Avec le chakra du plexus solaire, c'est vraiment d'être dans l'action, de te purifier, de te nettoyer. Et peut-être que les petites choses émotionnelles, vu que c'est un petit peu central ici au milieu, ça va te permettre cette guérison et cette libération, une bonne fois pour toutes là. Hein, histoire que tu puisses passer à autre chose. Alors on va voir maintenant avec le Leicester Tarot. Alors les tarots, hein, ça peut nous parler d'amour, d'action, d'argent et de psychologisme, hein, et de ton état psychologique. Donc on va voir un petit peu, excuse-moi, ce qui va en sortir. Bon là on me dit qu'il y a des choses cachées, que tu es en mode ermite. Oui. Alors là, on est dans les épées, on est dans le mental, on te dit que tout va bien, que même si c'est un petit peu, ça t'occasionne des remous, des petites tempêtes émotionnelles, ça fait partie du processus pour t'aider à vraiment quitter ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est sombre, pour aller vers une nouvelle... Tu vois, là, il y a la nuit derrière toi. Tu laisses derrière la nuit pour aller vers un nouveau jour, un nouveau commencement. C'est un processus que tu vis là vers un nouveau commencement. Oh là là, ouais, il y a beaucoup d'épées. Hein, ouais. Bon, ça te prend la tête. Hein. Alors peut-être toi qui as besoin de ton cri et de prospérer, peut-être que l'incertitude, que ce nouveau départ, peut te créer de l'incertitude, mais aie confiance. Hein. On te dit bien que l'abondance est entre tes mains. Mais tu as encore du mal à être... à prendre de la hauteur et puis à trancher. Hein. Tu as encore du mal à voir les choses avec pragmatisme. Hein. Tu as du mal encore à faire appel à toutes tes connaissances. On voit que c'est très, très mental. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu dois laisser derrière toi, cette coupe que tu dois laisser. Hein, si c'est amical, amoureux. Mais on voit que ça te prend la tête. Hein, là, émotionnellement, il y a quand même beaucoup d'épées. Hein.
Ouais, il y a les bâtons à l'envers, là en plus. Tu as de la peine à te mettre en route, à franchir tes limites. Ouais, pour le moment, tu te sens bloqué. Hein. Pour le moment, tu es bloqué. Parce que tu es bloqué dans ton mental. Parce que tu réfléchis trop et puis que tu passes pas en fait à l'action. Ouais. Pourtant, on te dit de tourner le dos. Hein. Tu es en train de terminer un cycle, tu vas bientôt pouvoir tourner le dos en fait à cette tristesse. Hein, parce que là, il y a 2 épées. Enfin, il y a 3 cartes d'épée. Il y a une carte qui nous parle de relationnel. Et sinon, tu as l'arcane majeur qui nous dit que ben, c'est bloqué. Mais c'est toi qui te bloques toute seule, en fait. Il faut bien comprendre ça. Et bon, alors là, on te répète encore une fois que ce serait bien que tu puisses quitter, hein. Quitter ce que tu vis là. Ensuite, on va voir avec l'oracle des miroirs, qui est un peu un tarot, mais simplifié. Hein. On va voir, ça englobe le sentimental, le professionnel. Donc, on va voir un petit peu de quoi on nous parle ici pour toi. Ouais. Cet échec que tu vis là, ça faisait partie du processus. Tu devais vivre ça. Mais on voit que là, le roi, il est mort. Hein. La reine a eu le roi. Ouais. Tu as envie de quitter une situation parce que tu n'apportes pas assez de richesse. Alors, ce n'est pas forcément de la richesse argent. Hein. Ça peut être de la richesse de ce qu'elle t'apporte au niveau de l'intensité, au niveau du partage. C'est peut-être plus assez riche, là. Hein. Ça manquait de richesse. Ouais, il y avait un problème de fertilité, apparemment. Ouais. Par rapport au foyer, à la maison, ça manquait d'enrichissement. Il y avait aussi avec la roulette russe et le petit cochon, et il y a aussi puis le trésor, oui. Tu vois, on voit que ça manquait de ça, quoi. Ça manquait de fun, ça manquait peut-être de beaucoup de choses, ouais. C'est un examen de la vie, là, que tu es en train de passer. Vis-le vraiment comme une étape. C'est pas une étape définitive. C'est un examen pour que tu puisses imaginer ce que tu veux et être le réel reflet de toi-même. Tu vois, là, il n'y a encore rien qui se reflète. Mais avec la magie, ce que tu peux attirer, par le reflet de toi-même, tu peux attirer ça. Et on dit bien que tu es responsable de ton abondance. C'est entre tes mains. Ouais. Par rapport à des accusations, il faut sortir de ces accusations-là. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a rien de revenir 3 ans à s'accuser. Toi, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est bon au bout d'un moment. Hein. Je pense que là, il faut quitter tout ça, quitter ces prises de tête. Et puis, aller de l'avant. Hein. Aller vers quelque chose qui va t'enrichir, qui va t'apporter plus. Hein, parce que là, ça a l'air lourd pour toi émotionnellement, effectivement. Hein, quand on parle de blessures émotionnelles, on sent vraiment dans les énergies que c'est compliqué. Alors justement, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi durant ce mois de mars ? Alors,
Amis taureau, pour le mois de mars. Amis taureau, pour le mois de mars. On te dit les peurs. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentiels insoupçonnés. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Ok. Et en d'autres decks, on te dit, le temps est venu. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez au centre et recentrez-vous. Écoute ton cœur, écoute les boum boum, écoute les réactions de ton cœur. C'est super important. Ici, avec justement le chakra du cœur, on va te prendre un petit message. Plus le de deck. Relations différentes, plexus du chakra solaire. On te dit de te mettre en action pour une relation différente. Et on te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que tu as des peurs par rapport à une relation déjà existante, mais on te dit que la relation, elle pourrait aussi être différente. Et on te dit de t'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Pour autant que l'autre personne s'adapte aussi à ton rythme émotionnel. Hein, ça doit aller dans les deux sens. On va voir ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et après, on passera à ton tirage. On parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Waouh. Et en d'autres decks, on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Le grand oracle de l'amour. Ouais, on te parle d'échecs. Par rapport à des illusions. Des illusions par rapport à un coup de foudre. Alors, avec l'échec, tu as le chiffre 34. Peut-être ça te parle. Le chiffre 6. Et le chiffre 10.
Ouais, coup de foudre et trahison, hein. Il y a eu de la trahison, tu t'es senti trahi par rapport aux illusions. Des illusions d'un coup de foudre. Enfin voilà, quoi, il y a l'échelle là, le barreau il s'est cassé, il y a quelque chose qui est cassé en tout cas, hein. Malgré que ça a été un coup de foudre, il y a eu des illusions, il y a de l'échec. Ouais, ouais, ça a cassé l'harmonie en fait, ce qu'on a essayé de nous dire. C'est pas forcément une trahison, il y a quelque chose qui a cassé là, il y a quelque chose qui est cassé dans votre harmonie là. Ouais, dans cette rencontre. Et peut-être qu'il y a une autre nouvelle rencontre qui t'attend. Alors ici, avec l'oracle des énergies divines, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Ah, il y a trop de cartes, hein. Alors, une carte pour les amis taureaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Ouais, elle est là. On te dit de construire des bases solides. Ouais, tu vois, il n'y avait pas assez de solidité là. C'est pour ça que ça a été mis en échec. Ouais, et on dit de sortir de ton cocon. Alors, on va prendre un dernier message ici avec l'autre self-love. Collectionne les jolis moments, câlins, lecture, café. On avait dit ça aussi, hein, entoure-toi, fais des choses qui te procurent du bien-être. Les endroits qui t'amènent du rayonnement, qui élèvent tes vibrations. Et on te dit, ose, allez, vas-y. T'as qu'une vie, ce mois est unique. Et puis, il n'y en a pas deux comme toi dans l'humanité. Alors profite, vas-y, ose. T'es là pour vivre. D'ici là, je t'envoie maison d'amour. Bye bye.